Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 octobre 2022 et nous allons méditer ensemble le cycle de Balaam. Nombre, chapitre 22 à 24. Balak, le roi de Moab, comprend qu'il ne pourra vaincre Israël. Il décide donc de demander à Balaam de maudire les Israélites en espérant obtenir la victoire sur le peuple de Dieu, ainsi maudit. Il envoie donc une délégation voir Balaam avec des présents et des cadeaux pour qu'il puisse ramener le prophète auprès de lui afin que celui-ci puisse maudire le peuple de Dieu. Au premier abord, Balaam semble vouloir obéir à l'Éternel qui lui dit clairement qu'Israël est béni par Dieu et que par conséquent, Balaam ne pourra le maudire. La première délégation rentre donc chez elle et le roi de Balak, au lieu d'accepter la situation, envoie une deuxième délégation plus importante, plus nombreuse, avec plus de princes. Celle-ci passe la nuit avec Balaam, durant laquelle l'Éternel autorise à Balaam de repartir avec la délégation pour aller retrouver Balak. Mais il lui demande expressément de faire ce que Dieu lui ordonne, de dire ce que Dieu lui ordonne. Clairement, Balaam consulte l'Éternel, mais il n'a pas envie de lui obéir. Dans de telles situations, Dieu peut nous permettre de faire ce que notre cœur désire, mais tout en étant en colère contre nous. C'est ce qui se passe au chapitre 22 à partir du verset 22. L'ange de l'Éternel bloque le passage à l'ânesse sur laquelle Balaam voyageait. Balaam la frappe 3 fois, elle s'affaisse, mais Dieu lui ouvre les yeux et Balaam voit l'ange de l'Éternel. Remarquez les paroles de Balaam au verset 34. « Oh, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » Oui, le voyage déplaît à l'Éternel. Mais lorsque quelqu'un consulte l'Éternel sans vouloir faire sa volonté, l'Éternel peut lui donner l'autorisation d'aller de l'avant. C'est la lumière verte qui clignote. Et nous avons l'impression que Dieu est d'accord avec nous, alors que ce n'est pas le cas. Balaam va rencontrer Balak, et il lui précise qu'il ne pourra que transmettre les paroles de l'Éternel. Et à 3 reprises, Balaam va bénir Israël, ce qui va provoquer la colère de Balak, qui renvoie Balaam. Mais avant de partir, celui-ci va annoncer l'avenir d'Israël et les victoires sur Moab, Édom et les Amalécites. Ce cycle nous rappelle que Dieu protège Israël et que la bénédiction divine repose sur son peuple. Par contre, le Nouveau Testament va poser un jugement sur Balaam. 2 Pierre 2, 15 et 16 et Jude 11 nous dit que Balaam a été attiré par l'appât du gain. Et Apocalypse 2, 14 nous dit que Balaam a appris à Balak de tenter Israël par l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle, au chapitre 24, les Israélites tombent dans l'idolâtrie avec les filles de Moab. Et cela suscite la colère de Dieu. Balaam, ne pouvant pas maudire le peuple, a suggéré à Balak d'essayer de tenter le peuple par l'idolâtrie, afin que celui-ci, ne pouvant être vaincu, soit assimilé en adorant les faux dieux. Que l'Éternel nous garde de vivre de tels compromis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.